Et salut les amis. Allez, comme chaque semaine, on procède au tirage au sort parmi les membres de la chaîne. Derrière ce sujet, il y a pas mal de gagnants qui me disent qu'ils savent même pas ce qu'ils ont gagné, où est-ce qu'il faut aller chercher pour gagner. Donc je fais une petite démonstration. Vous vous rendez sur Team Pile ou Face, vous cliquez sur n'importe quelle vidéo, hop, et vous avez les petits liens ici, donc token à gagner. Vous avez du coup tous les tokens vintage d'abord. Alors ça, j'en ai plus beaucoup parce que forcément, ça a été les premiers tokens que j'avais créés, qui ont eu beaucoup de succès, notamment les tokens de Monarque et token Trésor. Et après, du coup, j'ai fait une nouvelle vague de tokens avec des images qui prennent tout l'espace de la carte. Il n'y a plus de texte comme avant. Et les textes, vous les avez juste en bas sur la petite ligne. Et franchement, il y a autant de demandes pour des nouveaux jetons que les anciens. Là, j'ai fait beaucoup de jetons construction, forcément, parce que je sais qu'il y a beaucoup de joueurs qui jouent en multi, qui regardent la chaîne aussi, et qui ont beaucoup de demandes pour des jetons construction. Mais logiquement, j'ai quasiment tous les jetons les plus utilisés, que ce soit en duel commander ou en commander multi. Comme ça, franchement, vous êtes tranquille, quel que soit le format que vous jouez. Vous pouvez donc du coup utiliser ces jetons. Les jetons indices, forcément, qui ont eu beaucoup de succès aussi. Et je parle pas du token Monarque qui s'est fait dévaliser en même pas quelques semaines quand j'avais sorti cette édition-là. Et bien sûr, les tokens Trésor que j'ai refait aussi, qui ont beaucoup de succès en ce moment. Pour ceux qui ne veulent pas de tokens, mais qui préfèrent du coup avoir des boosters, ce sont ici le petit lien. Donc vous avez les boosters à gagner avec déjà bien sûr le Seigneur des Anneaux. Hop, je n'ai pas encore des friches d'Eldraine. Je n'ai pas fait de draft encore de friches d'Eldraine. J'ai pas eu de... Enfin, pour l'instant, les tournois que j'ai gagnés, j'ai eu des bons d'achat. J'ai pas eu de booster. Et en même temps, dans friches d'Eldraine, il n'y a pas vraiment grand chose pour le duel. Donc c'est pas trop grave, je pense. Mais en tout cas, vous avez le choix entre un booster ou 7 tokens. Et quand vous êtes le grand gagnant du mois, hop, vous cliquez sur afficher plus ici. Vous avez donc du coup aussi les tapis à gagner. Donc vous avez bien sûr toujours une deckbox à gagner ou un tapis. J'en fais régulièrement les tapis. Là, je commence à en plus en avoir beaucoup. Donc n'hésitez pas à me demander si vous avez une image en particulier. Je peux quand même aussi vous faire le tapis avec l'image de votre choix. Et je vous rappelle que pour ceux qui veulent participer au tirage au sort et qui aiment la chaîne, vous cliquez sur le petit bouton rejoindre qu'il y a juste ici. Et du coup, je reprends cette semaine, c'est Delete07, Clément Burger et LDR Thanatos. Chacun, vous gagnez donc un booster ou 7 tokens. Et je rappelle que le dimanche 22 octobre à la boutique Fantasy Sphere de Toulouse, il y aura un tournoi pour gagner un bilan à simplement 20 € le tournoi. Je serai présent pour jouer et pour filmer. Il n'y a plus que 22 places, donc dépêchez-vous, il y a déjà 28 inscrits. Aujourd'hui, on voit une partie au tournoi de Guageux, la boutique locale à Agen, entre mon deck Octavia et le deck Gerson de Alpha. Alors Octavia, c'est la première fois que je le jouais avec ma propre version. Je joue très peu de landes, je joue que 33 terrains. Des cartes que tout le monde ne joue pas forcément et que j'ai voulu donc du coup tester à ce tournoi, qui n'ont pas été toujours utiles, mais voilà, ça m'a permis de voir les défauts et les avantages du deck. Là pareil, mon adversaire lui aussi teste des cartes et je pense que la mine des nains, je pense qu'il va la retirer. Autant la mono rouge ça peut être pas mal, autant là avoir 3 montagnes c'est pas évident, donc je pense que c'est pas un deck à jouer dans un terrain à jouer dans Gerson. Moi je joue ma carte passe-passe que j'ai depuis que je suis gosse. Oui, c'est celle-ci que j'ai gardée depuis toujours, donc même si elle est à bord blanc, même si elle est dégueulasse, je la joue quand même. Voilà, c'est une carte que j'aimais beaucoup quand j'étais gosse et du coup ça me fait plaisir de pouvoir la rejouer dans ce deck. Oula, la chamane d'immolation, ça c'est une carte qui joue souvent contre moi et qui me fait assez mal, surtout combiné avec Gerson. Et ouais, donc du coup un fetch nous fait perdre 1 et nous fait perdre 3 si Gerson est sur la table. Donc ouais, c'est assez compliqué. Bon, heureusement que j'ai une Pionix Blast pour la gérer en main. Oui, du coup je fetch, je perds 2, je perds 1 pour le fetch et oui, et 1 pour la chamane, hein, il me le rappelle d'ailleurs, voilà, hop. Du coup je vais aller chercher une île de base. Ça c'est ultra fort dans le jeu, preuve irréfutable. On fout déjà une carte de rituel au cimetière, en plus on met un bloqueur crabe 0-3 qui pourra devenir 8-8 ensuite avec la capacité de Octavia si nécessaire, et en plus on crée un jeton indice qui nous permettra de piocher une carte. Là en l'occurrence le jeton indice, je ne vais pas le craquer de suite puisque vous avez vu il y a toujours la chamane d'immolation en face. Je vais éviter de trop perdre de points à cause de ça.
Ouais, je joue des cartes vraiment que personne ne joue. Vous avez dû voir peut-être exclusion dans la main là. Ça contre et une sorte de créature et ça fait piocher une carte. Ah, j'ai aussi repli qui est très très fort. Alors, secousse d'impact. Eh, il est qu'à 2 terrains. C'est vrai qu'il a fait un mulligan et en fait, lorsqu'il a fait le mulligan, il s'est séparé d'une île. C'était un pari risqué et ben ouais, ça n'a pas payé parce qu'il n'a pas pioché son 3e terrain. Il est bloqué à 2 landes et donc du coup il va être très très lent face à moi. Ah puis en plus j'ai le crabe. Alors le crabe n'est que 0,2 mais dès qu'on pose un terrain, on va meuler 3 cartes. Donc ça fait un bloqueur, en général ça fait un bloqueur que pour un tour. Mais quand on a un fetch à côté, on peut meuler 6 cartes, c'est super fort. En plus j'ai posé ma Fairy Conclave. C'est un terrain qu'on peut animer et surtout qui est volant, donc du coup qui pourrait être 8-8 volant. Voilà, c'est que les capacités activées. Donc là où il y a 2 points sur une carte, en fait, on va perdre 1 point à chaque fois qu'on va activer la capacité. Mais c'est pas pour les capacités déclenchées qu'on perd des points. Et oui, toujours bloqué à 2 mana. Ouais, là, je pense qu'il le regrette énormément le terrain qu'il a mis dessous lors de son mulligan. Ouais, du coup, il fait un éclair jumeau pour se débarrasser du crabe avant que je meule trop de cartes. Alors c'est une autre version de Gearson encore, hein. Vous avez vu Gearson, enfin, les membres ont vu une version de Gearson, je crois que c'était lundi soir. Je rappelle que pour ceux qui sont membres, on a toujours des contenus exclusifs de temps en temps. Et du coup, c'est vrai qu'on a vu mon deck Isamaru face à un Gearson, une autre version. Là, son entretien, je vais faire un mana short. Ça aussi, c'est une carte que personne ne joue. Et pareil, c'est la carte que j'avais lorsque j'étais gosse. Tous les terrains de l'adversaire s'engagent. Bon, de toute façon, il n'a pas posé de terrain. C'était en fait pour empêcher de poser, qu'il puisse poser Gearson s'il l'avait eu ou autre chose. Ça a ralenti, mais ça n'a pas ralenti spécialement vu qu'il n'aurait pas fait grand chose non plus vu qu'il n'a pas eu de terrain. J'aurais peut-être dû attendre avant de faire sa mana short, ouais, parce que du coup j'avais rien à faire à mon tour. C'était pas topissime. Bah là je me tâte à faire le Pionic Blast sur sa chamane. Bah voilà, elle va partir. Je perds 2 mais je me débarrasse de sa chamane. Comme ça quand j'aurai Octavia sur le sol, j'aurai pas de bloqueur déjà pour le crabe. Et puis en plus ça fait un éphémère de plus au cimetière. Là je suis à 1, 2, 3, 4, 5, 6 il me semble, je crois que j'en ai 6. Il passe. Ouais, il fait rien du coup. Et ouais, toujours il y a un blocade de terrain, du coup moi je peux me permettre de sacrifier enfin mon indice sans perdre de blessure. Piocher une carte. Je vais faire un regard furtif. Je vais regarder sa main et piocher une carte. Je vais continuer comme ça à remplir mon cimetière. Alors, il a une fin de festivité, sang calcinant, magence vif, projectile magique et incontrable, la Chandra, Némésis. Ouh, il a une force of will. Ça, c'est la grosse information que j'ai récupérée ici. Il est cool en plus, il laisse les cartes visibles. Donc je pioche ma carte pour le regard furtif. Donc je sais qu'il a une force of will. Ah, moi j'ai toujours pas pioché de terrain. On est tous les deux un petit peu bloqués. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et bien du coup je lui demande défausser d'une fin de tour vu que je suis à 8 cartes. Je déclare une fin de tour, il a rien à faire. Hop, je défausse autorisation qui est vraiment pas top. Ça remonte les créatures attaquantes. Mais du coup quand on fait ça, l'adversaire lui a ses terrains dégagés, il peut lancer un truc dangereux. Donc c'est vraiment pas une carte à jouer. Il faudra que je la retire après cette partie, enfin après ce tournoi. Il a enfin pioché son 3ème terrain. Il doute bien que je dois être blindé de contre, mais il a une force of will, donc il peut peut-être tenter Gearson, qui serait protégé avec une force of will. Il lance en effet Gearson. Moi je vais faire donc du coup le fameux exclusion pour contrer et piocher. Donc non seulement ça remplit mon cimetière, et en plus je pioche une carte et je contre son sort, donc triple fonction. Bah là forcément il va jouer la force of will, il va exiler le mage lance vif, il passe à 19 à cause du point sur la force of will.
Et moi j'ai eu la chance, j'avais une hébétude en main, je vais pouvoir remonter une île et contrer la force of will. Du coup je pioche ma carte pour exclusion. Voilà, mon cimetière il est rempli, plus que rempli, plus que nécessaire pour poser Octavia. Donc hop. Ouais, je lui montre quand même, mais bon, il y en a une dizaine, donc là on est tranquille. On peut poser Octavia pépère. Ouais, je me tâte en fait à lancer un sort pour pouvoir attaquer avec le crabe. Mais voilà, j'ai pas spécialement envie, je préfère assurer le coup. De toute façon, il y avait toujours rien à faire contre ma créature parade. Allez, du coup, on passe à la seconde. Pas de mulligan ce coup-ci. Une île pour lui, une Otawara pour moi. J'écris une force de négation dans sa main. Ça peut être pas mal. Par contre, je vois pas de rouge. Si, ça y est, il a le rouge. Voilà, il tente quand même Gearson. Ouais, il tente quand même Gearson. Et je vais jouer une déférence. Donc je contre le sort et je le renvoie dans sa main. Et je pioche une carte. Alors, c'est pas ultime sur un général, parce que du coup, il reprend sa main. Ah non, force de négation. Ouais, d'ailleurs, je lui rappelle, il peut le jouer gratuitement que pendant mon tour. Ouais, du coup, c'est pas top, mais ça me permet en fait de le ralentir tout en piochant et tout en remplissant mon cimetière. Voilà. Oh, par contre, je suis bloqué à 2 terrains. Bon, après, je vous dis, hein, je joue que 33 terrains. Il y a même, je crois, des joueurs qui en jouent que 32. Moi, j'ai rajouté l'usine de Mishra et le Moudkavo. Je crois que les autres ne jouent pas. Et du coup, ouais, ben, je peux faire soit le déchiqueteur, soit présage. Mais je pense que le déchiqueteur c'est mieux parce qu'il y a plus de chances que je joue pas mal de sorts par tour. Non, pareil, ça, je peux pas contrer un sort de créature, c'est un sort non créature. Alors on a rigolé parce qu'en fait, souvent j'ai l'habitude de pas lire les cartes, moi. Et il m'a dit, oh putain, j'ai fait Nicky League. Et donc voilà, donc du coup, bah, en plus, j'ai une information qu'il a une force de négation en main. Mais ouais, j'ai pas beaucoup de mana. Heureusement que donc du coup j'ai le déchiqueteur posé sur la table. Donc il va bien sûr relancer Gearson. Bah, ce coup-ci, hein, il est là. J'ai l'avantage qu'il n'ait pas d'autres créatures à côté. Ah, je repioche mon passe-passe. Alors, je l'aime tellement qu'elle doit être aspirée par le dessus de la bibliothèque. Donc je peux encore jouer passe-passe. Là, il me dit, tu sais que c'est limité à 1. Et du coup, c'est contré avec un faux pas mental. Et ouais, moi je vais à tout prix piocher, hein. J'ai pas de land, je vais à tout prix piocher. Et puis de toute façon, moi je m'en fous de contrer, ça me permet de remplir mon cimetière. Donc on perd de chacun sur les faux pas mentales. Et j'ai lancé 2 sorts, donc où il y a un trigger de déchiqueteur qui empile. Et qu'on va d'abord résoudre. Voilà, donc je vais piocher une carte. Et sur 3 cartes, du coup, non, ouais, à la carte de pioche plus celle-ci, j'ai pas eu de terrain. Donc j'ai du coup un marqueur plus impulsion de déchiqueteur. Après, hop, on va résoudre passe-passe. Donc là, je vais aller chercher mon terrain. Eh ben non. Eh ben non. Ni entre la phase de pioche, ni entre toutes ces cartes qui ont permis de piocher. Rien, pas de terrain. Bon, j'ai quand même pioché encore une habitude. C'est quand même bien. Ben, je préfère rester en défense, j'ai pas spécialement envie de lui mettre 2, tandis que lui peut mettre beaucoup plus, surtout s'il a des créatures célérité. Je connais pas du tout sa version, je connais bien celle de Tom qu'on a vu lundi soir, mais la version d'Alpha je la connais pas du tout. Il est un petit peu comme moi, il aime bien jouer des cartes qui lui font plaisir et qui sont un petit peu inconnues au bataillon en général. Et du coup ça peut toujours surprendre. Une sonde taxienne. Alors moi du coup j'ai un présage. C'est un cantrip, hein, ça permet de piocher une carte à l'entretien suivant et de regarder les cartes sur dessus. Une répulsion, ça bounce si ça pioche une carte. Un spécimen pris dans la glace, blocage cérébral, trou de mémoire, némésis et hébétude. Et blocage cérébral très très fort dans le pack. On peut mettre beaucoup de cartes au cimetière. Répulsion, pareil, je crois être le seul à jouer cette carte. Spécimen dans la glace, ouais, je sais pas. C'est défenseur.
je sais pas. Ça peut être fort comme ça peut être mauvais. Ah, BT, quand on parle d'une carte qui est un petit peu inconnue, Mana Barbs, c'est barbelure de mana. Dès qu'on engage un terrain, on va perdre une blessure et avec Gearson, on va en perdre 3. Du coup, déjà, il a lancé 2 sorts sur tour-ci. Il y a un trigger pour le déchiqueteur. Donc, j'ai pioché une carte et je vais en défausser une. Mais du coup, je vais défausser la répulsion. J'ai pas assez de mana pour pouvoir la jouer et avec la parade. Du coup, il grossit mon déchiqueteur. Mais voilà. Maintenant, dès que je vais engager un terrain, je vais perdre 3 blessures. Alors, lui aussi, certes. Moi, j'ai l'avantage d'avoir un volant. Mais voilà, c'est. Ah, j'ai enfin mon troisième terrain. J'ai aussi l'avantage d'avoir gagné la première. Donc si on fait un match nul, c'est pour moi. Et ouais, j'ai vachement hésité à poser Nemesis. Je perdais 9 en posant Nemesis. S'il avait un contre, ben j'étais pas bien. Donc j'ai préféré ne rien faire, mais je pense que c'était une erreur. Je pense que ouais, j'aurais dû perdre les 9 points de vie. Et après, l'agresser avec juste le déchiqueteur, en lui mettant 3 par tour et en gardant mon Nemesis dégagé pour pouvoir me protéger. Allez, un Brandon fanatique, il perd 3, vu qu'il engage un terrain, ça lui fait une blessure et donc 3 à cause de Gearson. Lui va faire mal. Parce que lui aussi il pourra me mettre 3 tout moment. Du coup, je vais le laisser passer, mais je vais faire un brain freeze à la fin du tour. Du coup, il y a eu 2 sorts de jouer. Brain freeze plus le Brandon, donc je vais me laisser 6 cartes. Et je perds 6 aussi. Ça, ouais, ça je l'ai pas. Oui, oui, il faut que je perde 6 quand même. Ouais. C'est pas gratuit. Ouais, je fais ça pour poser Octavia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, c'est bon. Je peux poser Octavia du coup, mais je vais reperdre 6. Ouais, donc du coup, c'est pour ça que je pense que j'aurais vraiment dû poser Nemesis tout à l'heure, ça aurait été beaucoup mieux que de poser Octavia. Ben, je repère 2 du coup encore. Enfin 2, ouais, je perds 6 du coup. Je pose Octavia. Et je peux plus lancer mes sorts à 2. Il va faire une fuite de mana, mais forcément je peux pas payer 3. En revanche, je perds 6 quand il fait la fuite de mana. Moi je vais remonter une île pour contrer. À moins qu'il paye 1. Et donc du coup ça ferait 3 points de dégâts aussi. Ah, il faut qu'il paye 1, lui il n'a pas le choix. Ouais, il va payer 1, il va passer à. Enfin, il va perdre 3 du coup, il va passer à 6. Il y a eu 2 sorts qui ont été lancés. Du coup, il y a le trigger de déchiqueteur. Défausse une intuition. Il grossit. Mais je peux pas attaquer. Si j'attaque. Si j'attaque d'air, il me tue. Parce qu'il peut m'attaquer avec Gearson. Et le petit. Ah, le petit, le fait qu'il puisse mettre 3 points de distance, comme ça, c'est assez problématique pour moi. Il active Mishra, du coup, lui. Il va perdre 3. Cette partie en diablé à cause des barbeleurs de mana. Bah là, du coup, en fait, il faut qu'il m'attaque juste avec Gearson et avec la Mishra. Moi, je peux pas activer une Mishra, sinon il me tue avec le Brandon fanatique. Je vais prendre 2 la Mishra. En revanche, je lui tue Gearson.
Est-ce qu'il va me mettre 3 en réponse? Ah non, il m'achève. Eh bien oui, oui, c'est vrai, ouais, je suis bête, oui. Oui, oui, il m'achève. Donc c'est qu'il a pas de blast en main. Il m'achève le déchiqueteur. Ouais. Mais du coup, il se retrouve à 3. Moi, je peux activer Mishra et Moudkavo. Ah, mais s'il a un blast. Non, s'il avait eu un blast, il l'aurait fait sur moi. Donc du coup, là, j'ai plus qu'à activer la Mishra et le Moudkavo, perdre 2. Et c'est gagné. Oh ouais, je le pioche juste maintenant. De toute façon, Octavia a été contré, mais et je peux plus la rejouer de toute façon. Ouais, là j'active Mishra et Moudkavo. Logiquement, il n'a pas de blast en main, sinon il m'aurait tué avant. Et... Non, mais j'ai fait n'importe quoi là. Pourquoi j'ai fait ça? Je me rappelais même plus que j'avais fait ça. Pionic Blast. Bah ouais, déjà je perds 3 avec les barbelures de mana. Et puis de toute façon, il va me mettre 2. Ah ouais, je voulais arracher ma chute. En plus, je sais qu'il a une force de négation en main. C'est très très mal joué de ma part. Et lui, derrière, il me tue avec la Mishra. J'ai fait n'importe quoi. Alors que j'avais parti gagner. Il suffisait juste que j'active les deux le terrain légendaire. Enfin, les deux terrains Moudkavo et Mishra. J'ai fait n'importe quoi. Bon, ouais, c'est pas grave. Encore passe-passe. Allez, troisième et dernière partie avec mon fameux passe-passe. 2 terrains. Ben, je vais en prendre un et tant qu'à faire Minamo, ouais. J'ai une bonne main, j'ai une très très bonne main. J'ai la force au wheel. Nemesis. Lui me sort le héros à l'habit de brume. Il peut pas être bloqué. Ouais, ça c'est très bien sa gestion. Ça meule de cartes et on pioche une carte. Du coup, ça remplit bien le cimetière et ça se remplace. C'est un éphémère en plus, ouais, très très bonne carte. Ouais. J'ai Courage de penser aussi qui meule 2 cartes. J'ai Nemesis. Ah, j'ai la main franchement idéale. Une complication. Et peut-être même que le terrain, c'est le terrain qui donne le lien de vie, je crois, à la créature légendaire ciblée. Ouais, gestion. Je regarde les 2 cartes de bibliothèque, je peux les mettre dans le cimetière et je mets le reste dans l'ordre que je veux sur le dessus de la bibliothèque. En général, je meule les 2 cartes. Ça aussi, c'est une autre carte qui meule. Il hésite à contrer du coup, parce que c'est quand même une très bonne carte, mais bon, je fais ça pendant son tour, donc c'est un peu risqué. Un fetch. Ah, et justement la preuve irréfutable. Ah, j'aurais presque pu laisser la preuve irréfutable sur le dessus. Ça aurait été une très bonne carte, ça aurait fait un bloqueur. Ça aurait fait surtout un 0-3 qui aurait pu ensuite taper avec Octavia. Ouais, là je pense que c'était une erreur de pas la conserver. Oh, j'ai une contemplation aussi. Non mais j'ai franchement la main ultra forte. Ah, ouais, Nemesis, je pense que non, on a le temps. Il faut d'abord remplir le cimetière au maximum, je pense. Et puis surtout, ouais, là il va bientôt avoir le 33e terrain, il va pouvoir poser Gerson. Tant que j'ai un contre en main, je préfère l'utiliser. Parce que si je pose Nemesis, il pose Gerson, il met 3 partout avec son petit héros qui est imbloquable. Donc ouais, non, faut attendre pour l'instant. Je suis pas pressé. J'ai pas envie de poser Nemesis et garder et utiliser ma force au fruit sur Gerson. Je préfère la garder pour lorsque je vais lancer Octavia. Là pour l'instant il met 1 par tour, il est pas dangereux. Il sait très bien que je vais être bourré de contre. Voilà, moi comme ça pour l'instant je continue à remplir mon cimetière. Donc là pareil, je me meule 2 cartes et je pioche une carte.
Ben, c'est encore mieux que gestion. En tout cas, c'est que pour un invoque. Sauf qu'on n'a pas le choix de les laisser sur le dessus ou mettre au cimetière. Elles sont automatiquement mises au cimetière. Et il s'aide même à contrer ça parce que ben voilà, il sait très bien que ça remplit cimetière, ça se remplace. Allez, ah ben mince, emprunteur intrépide. Ça d'ailleurs c'est une carte que j'hésite. J'hésite beaucoup à la sortir. C'est une créature flash, donc ça peut être embêtant face à un deck contrôle, mais voilà. Du coup, quand on le meule, ben forcément, ça remplit pas de façon convenable le cimetière. Ouais, donc si, mais ça permet de donner le lien de vie à notre commandant. Ce terrain-là. Alors, est-ce qu'il va tenter ce coup-ci, Gerson? Plus il va attendre, de toute façon, Brainstorm. Ouais, plus il va attendre, plus j'aurai de contre. Là, en plus, j'ai pioché une subtilité, donc c'est encore pire. Ah, j'ai franchement la main très très bien face à son deck. J'ai chopé hébétude aussi, donc j'ai hébétude, j'ai complication, force of will, contemplation et subtilité. Ouais, j'ai une main idéale. Donc il fait le brainstorm pendant son tour, je sais pas qu'est-ce qu'il veut vraiment aller chercher. Mais pour l'instant il est pas dangereux son petit héros, il met un par tour, je suis franchement tranquille. Et il déclare fin de tour, et ouais, bah, du coup, fin de tour, moi je vais lancer subtilité. Alors, elle n'aura pas l'effet escompté de pouvoir remettre une carte de créature dessous ou dessus, mais c'est quand même une créature 3-3 qui va mettre des petites tartes à tous les tours, et puis quand tu auras Octavia, elle mettra des tartes à 8, donc ouais. Ah, c'est là ni créature ni contre. Eh ouais, mais du coup, la subtilité est là, j'arrive pas à voir ce qu'il a en main. Oh, moi j'ai des terrains, j'ai que des cartes parfaites en main. Contemplation, on va continuer à remplir le cimetière. Ça fera au moins 6 cartes là au cimetière ce tour-ci. Et ouais, ce jeu en fait, c'est vrai que d'habitude c'est des cartes qu'on ne contrôle jamais, ça, contemplation, prédestination, brainstorm. Mais c'est vrai que là, du coup, ça en est pénible. Ça en est pénible parce que c'est des cartes qui continuent à remplir le cimetière et on ne veut pas voir ce cimetière rempli. Ah, j'ai exténuation, j'adore cette carte, pareil, je suis un des rares à la jouer. Faux pas mental, très très fort. Ouais, je vais mettre faux pas mental dessus. Bah, du coup, ouais, vous voyez la créature défenseur là. Je la mets en dernier parce que je la veux pas. Je pense qu'il faut que je la sorte en effet. Ouais. Et bien, un petit coup de 3, voilà. Moi, j'ai quand même plus vite que lui, alors que je suis un deck qui est pas censé être ultra aggro. Mais lui, il aura une version spéciale de son deck là en main parce que il fait rien. Non seulement il ne contre pas, mais il ne me blaste pas non plus. Il met pas de créature. Un fetch, alors peut-être qu'il manquait de rouge. Ouais, là, il fetch de suite. Non, il va chercher une sanctuaire mystique, donc c'est pas... Ah ouais, donc il cherche vraiment une solution. Brainstorm encore. J'en ai 6, je crois. Ouais. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai 6 éphémères et rituels. Alors si je joue rien, ben, le problème c'est que moi lentement je vais remplir mon cimetière, mais si je joue des choses, je vais contrer, et du coup je vais remplir mon cimetière aussi. Donc là pas le choix, faut qu'il joue des choses. Un Mog fanatique, surtout que là en plus je domine sur le champ de bataille avec ma 3-3 volante. Un Mog fanatique qui me mettra 3 points de dégâts, ben, je vais contrer en payant 2 points de vie.
J'ai envie de garder mes terrains dégagés. Je remplis comme ça mon cimetière. Il va activer la Mishra. Il va me mettre 3. Je vais passer à 12. Je suis pas trop inquiet pour l'instant. C'est une fin de tour. Eh, du coup, j'ai pas eu mon... Ouais, j'ai pas eu mon 8e éphémère au cimetière, mais c'est pas grave. Il est bien engagé, là, je vais pouvoir faire exténuation. Il va rester engagé comme ça pendant un tour complet. Et moi, j'aurai mon 8e terrain, enfin mon 8e sort d'éphémère de rituel au cimetière. Et je vais pouvoir jouer Octavia. Donc d'abord, je lui mets 3 avec la subtilité. Voilà, j'ai 7 éphémères rituels au cimetière. Ça fera 8 avec exténuation. Que ce soit contré ou pas. De toute façon, j'ai une force of will. Et puis là, je suis armé comme un cochon. Force of will et hébitude en main. Je peux poser tranquille Octavia. Il a 13. Il peut pas dégager ses cartes. Au prochain tour, je le tue s'il pose pas de bête. Quoique s'il peut poser un mage en... Ouais, il peut poser un mage. Un mage en ce vif, en flash. Ah. Mais il pose Gerson. Mais du coup, je contre avec une Daze. Hop, ma subtilité passe 8-8. Et à prochain tour, j'ai plus qu'à faire à lancer n'importe quelle créature. Donc Nemesis par exemple, hein, ou l'autre là qui ne sert à rien, ben lui voilà. Je le contre moi-même. Et j'active la capacité de subtilité. Enfin la capacité d'Octavia. Oh non, pourquoi j'ai pas fait ça? Il fallait que je fasse ça. Ah non, je suis bête, je pouvais le tuer ce tour-ci déjà. Ouais. Du coup là il prend 8 et 3, 11 et je gagne 8, ouais. Ouais, c'était con de faire ça. J'étais armé comme un cochon, il fallait que je lance ma créature, je la contre avec complication. Et j'ai la force of will en plus, au cas où s'il me faisait quelque chose en réponse à ça. Donc ouais, j'ai très mal joué. J'avais normalement gagné déjà. Il fait un brainstorm, je pense qu'il va vraiment chercher des solutions qu'il n'a pas, ça me rassure. Mitraille, feu glace. Ah, il peut résister encore un tour du coup s'il prend le feu glace. Ouais, c'est un blast qui coûte 2 rouges, il faut qu'il le dégage. Ouais, du coup, il peut lancer 3 sorts pour tuer subtilité. Il a mitraille en main. Voilà, il va jouer vision née du sérum. C'est son second sort et du coup il va pouvoir jouer mitraille pour essayer de tuer subtilité. Il va être pas engagé à Mishra. Du coup ça fait 3 sorts, enfin 3 mitrailles en pile. Et avant qu'elle soit résolue, moi je vais faire la force of will. Ah, et bien sûr ici le subtilité, subtilité, subtilité. Moi en réponse je vais faire force of will, je vais perdre 1 point de vie. Je vais contrer, il va surtout y avoir un effet déclenché qui va faire que subtilité va passer 8-8. Donc s'il n'a pas un autre blast en main qui colle 3, ben je suis tranquille. Oui là on s'explique justement pour ce qu'il y a en pile. Il y a 3 mitrailles en pile, il y a force of will dessus, et encore par-dessus il y a l'effet déclenché qui dit qu'avec Octavia, la subtilité est devenue une créature 8-8. Donc là sa seule solution c'est d'avoir un blast qui coûte 3. Parce qu'elle va devenir 8-8 avant qu'elle soit mitraillée.
Ouais, je pense qu'il voulait que les deux premières mitrailles passent pour pouvoir faire ensuite feu glace pour la subtilité. Mais non. Non, voilà, je déclare une phase attaque avec les deux. En réponse à ma phase attaque, il me dit qu'il veut faire glace du coup sur la subtilité, parce que ouais, Octavie peut pas. Subtilité, et du coup, ben, j'ai plus qu'à contrer ça. Je vais défausser la complication. Je contre moins ce qui paye 1 et je pioche une carte. Et voilà, et c'est fini. Alors, en plus, j'aurais pu finir la partie au tour d'avant. J'ai été un peu trop hésitant. Comme d'habitude, je remercie tous les abonnés et tous les membres. Et on se retrouve du coup vendredi prochain. Moi, est-ce que je fasse une petite vidéo pour les membres? Je sais pas. Ça va dépendre de mon temps libre. A bientôt. Bye bye.